bonding more with Kylie because she's like into makeup and stuff, and I'm totally not. Aujourd'hui, on va attaquer un gros morceau, c'est celui des Pick Me Girls. Alors, une femme qui, à la recherche de la validation masculine, elle va se différencier des autres femmes en disant « bah moi je suis pas comme elle c'est des femmes, mais moi je suis la bonne femme » entre guillemets. Le terme Pick Me, lui, par contre, il est dérivé de la série Grey's Anatomy qui se traduit par Pick Me, Choose Me, Love Me. Et je tenais quand même à différencier le terme Pick Me Girl de les filles qui se disent juste différentes. Mais en fait, la recherche et la différence qui se fait entre une fille qui est juste différente, par exemple, elle n'aime juste pas le rose parce qu'elle n'aime pas le rose, et celle qui dit « ah bah moi je suis pas le rose », c'est la recherche de validation masculine. La Pick Me Girl ici va en fait avoir des avis ou va faire des choix qui vont souvent en fait être comme unique but de plaire aux hommes. Les Pick Me Girls, c'est des femmes en fait qui vont avoir comme but principal de critiquer des autres femmes, mais aussi de pousser à des autres femmes à se dénigrer entre elles. Elles vont aussi beaucoup remettre en cause tout ce qui est idée de féminisme, d'égalité des sexes, et va venir renforcer les rôles traditionnels pour en fait on peut dire les femmes à la maison, les hommes à l'usine, et voire même, en fait, remettre en cause certains droits que les femmes possèdent. La principale motivation, malgré le fait que ça soit triste, c'est la volonté d'être considérée différente. Vous voyez, je pense qu'on pense tout à la fille qui fait ah mais moi je suis pas comme les autres femmes, hein. Moi j'aime pas ça, vous savez, moi je suis pas comme elle c'est des femmes, moi je suis une vraie femme, alors qu'en fait sorry. Et vous savez, ça me fait penser énormément à la chanson de Taylor Swift. Vous voyez la chanson Belong With Me où elle dit porte des jupes, moi je porte des t-shirts ou des trucs comme ça, et ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. Oui, c'est ça, c'est genre elle est pom-pom girl alors que moi je suis musicienne. En fait, regarde-moi, moi je suis différente, je suis pas une fille normale. Et c'est aussi par exemple une fille qui va pas du tout aimer le maquillage, qui va préférer les jeux vidéo. Et en fait, en soi, on le voit aujourd'hui avec les streameuses, elles aiment se maquiller, mais aussi elles aiment les jeux vidéo. Genre, c'est comme si on pouvait pas aimer les deux. C'est comme si t'aimais les jeux vidéo, t'étais une femme supérieure, parce que du coup, t'aimais ce que les hommes aiment. Et si t'aimais pas les jeux vidéo, bah, en fait, t'es une femme inférieure, parce qu'en gros, t'es trop superficielle. Et je pense aussi, parce que maintenant qu'on parlait de la musique de Taylor Swift, je pense aussi à la chanson d'Avril, Girlfriend, où elle joue les deux personnages. Elle va jouer un peu la fille cool, qui aime s'amuser, et la fille un peu habillée en rose, simple. Et je vais essayer de vous mettre un extrait, mais je suis pas sûre que le droit d'auteur va me permettre. Mais il est important, je pense, de noter aussi que le terme Pick Me Girl, c'est un terme qui est utilisé négativement. C'est dans un contexte négatif. On va pas dire à une fille, c'est une Pick Me Girl, t'es cool. Non, c'est négatif. Il y a pas de débat là-dessus, je pense. Et surtout, ce terme va mettre surtout en lumière une misogynie qui est intériorisée pour les femmes. Et ça a beaucoup été mis en place principalement sur Twitter. Je pense tous au hashtag tweet like a Pick Me Girl ou quelque chose comme ça. Je vais vous en lire quelques-uns. En fait, c'est là où en fait certains gens, ils ont repris des phrases que les Pick Me Girl, ils ont traditionnellement, en gros, ils disent est-ce que tu vas vraiment quitter ton mec parce que t'as trompé une fois? Franchement, laisse-le faire ses erreurs et laisse-le grandir. Des tweets comme celui-là où en fait on va dire bah pourquoi t'aurais besoin, moi j'ai pas besoin d'un homme qui travaille, en fait moi je travaillerai pour lui, il aura besoin de rien faire. En fait c'est un peu, ces filles ils ont zéro, ils ont zéro expectative, ils ont zéro demande sur les hommes, le simple fait qu'ils soient un homme, bah ça leur est largement suffisant. Et surtout si vous regardez autour de vous, je pense que vous avez déjà dû entendre ce type de phrase. Mais je pense qu'on a tous eu cette phase un peu pick me girl, regarde-moi, je suis différent, et restez à la fin de la vidéo, je dirais moi, ma era pick me girl, parce que franchement, je l'avoue, mais à culpa, mais je l'ai fait aussi. Et souvent, je pense qu'on le fait quand on est adolescente, vous voyez, où en fait, on essaye d'attirer l'attention des mecs. Après, une fois qu'on grandit, on est censé être un peu plus mature et de réfléchir différemment. Mais la question, c'est de savoir pourquoi c'est si courant finalement. Pourquoi de si jeune comme ça, on a ces comportements. Et la principale raison, c'est que souvent, c'est une question d'éducation. Les femmes sont souvent éduquées pour chercher l'approbation. Et un des moyens les plus rapides pour y arriver, c'est de dénigrer des autres femmes. Et ce comportement, il n'est pas uniquement présent dans la vraie vie, les comportements est présent aussi beaucoup dans les milieux de la télé. On voit par exemple certaines émissions, en fait, on va voir des femmes qui vont devoir se battre pour un seul homme, pour attirer son attention, et elles vont tout faire, dénigrer des autres femmes, les trahir pour avoir l'attention de cet homme-là. Ou encore, je pense à un personnage de télévision, de série, de Gossip Girl, Blair Waldorf. Et c'est vrai qu'en fait, on a de mal à croire que c'est une pick me girl parce que
c'est quand même une fille qui prenne l'indépendance de la femme. Mais quand on voit, par exemple, dans sa relation avec Chuck Bass, on voit qu'elle essaye un peu de saboter ses relations, de regarder, dire, bah, est-ce que tu sors vraiment avec cette fille-là? Regarde, moi, je suis mieux, moi, je fais ça. Et ça, je pense, c'est un peu un comportement de pick me girl. Il y en a plein d'autres célébrités qui sont comme ça. Je pense à Kendall, qu'elle est comme ça avec sa sœur, par exemple, Kylie. Elle a toujours essayé de se démarquer en disant, ah oui, moi, j'aime le sport. Moi, je suis pas comme les autres filles. Le maquillage, je le laisse à ma sœur Kylie. Au point que Kylie a dit que, en fait, elle en a un peu marre. Et surtout que ce comportement est lié au fait que pour qu'une femme ait de la valeur, elle a besoin de l'approbation des hommes. Elles vont chercher du coup continuellement cet besoin d'approbation et de validation de genre masculin. Et ce cycle est quand même vicieux parce que du coup, elles vont peut-être pas forcément avoir la validation des hommes et en fait, elles la place de travailler sur elles-mêmes, d'essayer de avoir son propre confiance, de se autodéterminer elle-même en tant que femme, et ben en fait ça va engrener des discours misogynes envers des autres femmes. Et surtout qu'à la place de se concentrer sur faire évoluer le genre féminin, de lui donner une plus grande valeur, avec le monde qu'on sait aujourd'hui un peu géré beaucoup par les hommes, et en fait, elle décrédibilise tout ce système. Je pense que les pick me girls ne perpétualisent pas la misogynie volontairement. Je pense que c'est tellement ancré en elles qu'en fait, indirectement, elles le font. Et pour elles, c'est naturel. Un autre point, je pense que c'est important de nous attarder, c'est que ce terme souvent est utilisé de manière abusive. Comme je vous ai dit, il y a une connotation négative, mais il peut pas être utilisé à n'importe quelle aisance. Pour vous dire, par exemple, si une fille aime faire du shopping, si elle aime les comédies romantiques, elle va automatiquement être considérée comme une fille un peu basique. Par contre, si elle aime jouer les jeux vidéo, elle aime pas forcément se maquiller, elle déteste le shopping, elle préfère les voitures, elle va être considérée comme pick me girl. Et je ne pense pas que ça soit vrai. Je pense qu'on peut être très bien une fille complètement normale et juste ne vraiment pas aimer faire du shopping, de détester le maquillage, d'aimer, j'adorais les voitures, la Formule 1. Et je pense que c'est formidable que les femmes revendiquent leur féminité avec le maquillage, mais ça ne fait pas de toi un pick me girl si t'aimes pas le maquillage et si tu préfères les voitures et les jeux vidéo. Et certaines femmes continueront à jamais aimer le rose, ce qui est mon cas, je déteste le rose. Par contre, j'aime bien me maquiller, j'aime bien faire du shopping, j'adore les comédies romantiques, mais j'aime même aussi les science-fiction, j'adore faire des sports de combat. Il n'y a pas forcément un sens caché pour attirer les hommes ou quoi que ce soit. Et il est important, je pense aussi, de comprendre ces femmes-là. Elles ne se comportent pas comme ça par leur propre volonté, mais je pense que c'est un sens de sexisme qui leur a été implanté au même fond d'elles. Ils ont été peut-être élevés juste comme ça. Et il y a un autre point aussi que je voulais aborder, c'est que souvent, certaines femmes, et je le vois parfois dans mon entourage, sont obligées de mettre de côté leur féminité, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter de se maquiller, de très bien s'habiller, de s'apprêter, d'être belle et jolie, de s'apprêter, pour pas remettre en cause leur profession. Et je pense par exemple aux ingénieuses, aux femmes qui sont médecins. En fait, j'ai vu beaucoup de témoignages qui m'ont fait trop mal au cœur des médecins, par exemple, qui sont des femmes, qui disent que si elles se maquillent, elles sont apprêtées, et en fait, ils font leur manicure, ils se font leurs cheveux, bah en fait, on considère qu'ils sont pas là pour travailler, mais sont là pour draguer les hommes. Alors qu'en fait, ça n'a aucun sens. Elle est médecin, pourquoi elle devrait s'être... pourquoi je vois pas en quoi qu'elle s'apprête, elle est moins professionnelle. C'est ça, en fait. C'est l'idée que si tu es une femme, t'es bien habillée, t'es belle, t'es bien coiffée, c'est que t'es pas professionnelle parce que du coup, si t'aimes le maquillage, tu peux pas être un vrai médecin. Et je pense qu'il y a énormément de métiers où c'est comme ça, où en fait, tu peux pas être trop apprêtée, trop jolie parce que on te prendra pas au sérieux. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment regrettable de voir en arriver là. Surtout au 21e siècle, les gens, ils devraient pouvoir faire la différence des choses. Vous allez pas dire à un homme qu'il est bien rasé, qu'il est moins professionnel. Du coup, je ne vois pas pourquoi une femme qui est bien coiffée, elle serait moins professionnelle. Et du coup, je pense que si vous êtes confronté à un pick me girl, il n'y a pas besoin d'être violent ou désagréable avec elle. Je pense qu'il faut comprendre que c'est involontaire, que c'est juste le sexisme qui se traduit en fait à travers elle. Et pour ça, je vous avais promis une petite anecdote de moi au collège. En fait, j'avais un mec que j'appréciais beaucoup. Et sauf que moi, bah voilà, vous voyez, il approchait quoi. Je voulais qu'il soit intéressé par moi, ou moi qui me prête attention. C'est horrible, hein. Et en fait, tous les jours, j'allais m'entraîner à faire du skate. Je m'habillais un peu comme un garçon manqué. Je disais, ouais, mais moi, vous savez, I am different. Je ne suis pas comme les autres filles. Ah, le maquillage, ah, j'aime pas ça, moi je fais que de skate. Je m'habille avec des Vans.
C'était vraiment, j'ai honte, hein. Vraiment, j'ai honte. Genre, bon, j'ai fait ça une fois et après, je me suis dit, non, mais Safa, c'est pas parce que t'es un garçon manqué que tu vas plus attirer les mecs, ou c'est pas parce que t'es une fille que tu vas plus attirer les mecs normal, genre une fille girly. Genre, seront attirés pour toi parce que tu es réellement et pas pour l'image que tu essaies de donner. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, qu'il faut pas essayer d'attirer les hommes avec n'importe quel stratagème. Si un homme est attiré par toi, ou si une femme aussi elle est attirée par toi, je pense que ça s'applique, c'est un conseil qui s'applique dans les deux sens. C'est toi en tant que personne, toi comment tu es, ton amabilité, ton intelligence, ta capacité de conversation, parce que je sais que ça va être trop boomer ce que je vais dire, mais c'est vrai, la beauté est éphémère, le corps est éphémère, et je pense qu'il est important de ne pas tout le temps mettre la faute sur les femmes, de ne pas tout le temps dire ouais bah elle est trop girly, du coup c'est une fille bête, elle aime trop les jeux vidéo, du coup c'est une pick me girl. Non, elle aime juste trop bien, elle adore les jeux vidéo, mais ça n'empêche pas que peut-être c'est une très grande elle adore le maquillage, elle en consomme énormément, il adore les comédies romantiques et pleurer, ce n'est pas incompatible. Et je pense que ça aussi applique les hommes, c'est pas parce qu'ils aiment bien les comédies romantiques par exemple qu'ils sont moins hommes qu'un homme qui aime que le foot, parce que franchement un homme qui aime que le foot, parfois ça devient un peu selon quand il a pas d'autres sujets de conversation. Je pense que c'est tout est question d'ouverture d'esprit, de perspective. Et si vous vous dites que le shopping c'est exclusivement femme, bah en fait vous continuerez à penser comme ça. Mais si vous dites que peu importe que ce soit un homme ou une femme, le shopping c'est juste un besoin pour s'habiller, il y a un besoin peut-être aussi pour se détendre et de se concentrer sur autre chose, bah en soi c'est ni homme ni femme qui devrait faire ça. Si on s'en fout, c'est juste du shopping. Le maquillage c'est pareil. Je ne vois pas pourquoi, parce qu'une femme se maquille serait plus girly, un homme qui se maquille serait moins viril. Je pense que, peu importe, le maquillage c'est juste une façon de exprimer sa créativité, mais aussi de se voir bien. Moi, j'aime bien les hommes qui prennent soin d'eux, parce qu'un homme qui prend pas soin d'eux, bah en fait, il prendra pas forcément bien soin de sa vie, de son hygiène de vie, de toi, de son entourage, de la maison. Je pense que c'est un bon reflet de tout ça, et je m'égare au sujet. Du coup, tout ça, j'espère que, en tout cas, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et aussi, dites-moi est-ce que vous avez déjà des expériences style Pick Me. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. À ça, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!